Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans les dernières vidéos, on est invité à aller annoncer l'évangile aux nations. Et donc moi, je voudrais vous inviter à annoncer aussi cet évangile, à partir en mission. Vous savez, les dernières paroles, il a été dit « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux ». Eh bien, les ouvriers, c'est aussi vous. Ouais, parce que c'est pas que les prêtres les ouvriers, hein. On est tous des ouvriers de l'annonce de l'évangile du Seigneur, d'accord? On est prêtres, prophètes et rois. Notre mission, c'est aussi d'évangéliser. Donc si vous n'évangélisez pas, si vous n'essayez pas de parler du Seigneur, de témoigner de ce qu'il fait pour vous, eh bien, vous n'êtes pas vraiment dans cet esprit d'évangélisation. Et quand vous allez aller là-haut, ils vont vous dire « Alors, t'as fait quoi, toi ?» Vous allez répondre Et ils vont vous dire « Tu as consommé? Tu as seulement consommé ?» Il ne faut pas seulement consommer, il faut aller, parler, témoigner, enseigner ce qu'on a. On a tous des charismes et donc il faut s'en servir. Et moi je vous propose les jours de l'évangélisation. Nous lançons les jours de l'évangélisation sur Catoglade. Alors pour l'instant, ça va commencer tout petit, avec une toute petite mission. D'ailleurs, 2 missions. La première mission, c'est chacun de vous doit annoncer l'évangile. Et bien pour ça, il y a une chose simple, il y a Catoglade. D'accord? Donc votre objectif, si vous l'acceptez, c'est de partager Catoglade. Mais partager Catoglade comment? Pas juste sur votre page Facebook ou à des amis, où vous envoyez un message en disant « Tiens, c'est sympa, machin ». Non. Votre objectif, si vous l'acceptez, c'est de parler à vos amis. Si vous voyez des amis cette semaine, eh bien vous devez tout simplement leur parler de Catoglade. Vous leur témoignez de ce que ça apporte chez vous. Vous vous réveillez le matin, vous écoutez Catoglade. Oh, Catoglade, ça m'apporte vraiment la paix. Et puis des fois, il y a des louanges. Alors du coup, on loue le Seigneur, c'est juste génial. Je me sens en paix dans ma journée. Des fois, ça m'a éclairé sur des sujets. Vous voyez, il y a plein de choses qu'on peut dire sur Catoglade. Il y a beaucoup de témoignages en commentaire de personnes qui parlent de ça. Donc, je vous invite à devenir missionnaire avec le service Catoglade. Voilà, tout simplement, vous allez voir vos amis et vous leur montrez sur le téléphone ou sur leur téléphone et vous les invitez fortement à s'abonner et à cocher la petite cloche pour recevoir les notifications. Comme ça, ils recevront les vidéos et pourront cliquer et trouver plus facilement. Donc, Catoglade, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. C'est l'annonce de l'évangile. Vous pouvez partager cet outil d'évangélisation et vous pouvez faire en sorte d'agrandir le nombre de personnes qui vont entrer au royaume. C'est un pouvoir extraordinaire. C'était la miniature de dimanche dernier. Vous avez le pouvoir, d'accord? Il vous a donné le pouvoir. Le pouvoir de quoi? D'évangéliser au nom du Christ. Dans cette optique, on a aussi pensé à des témoignages. Parce que vous avez peut-être entendu dernièrement une homélie du pape François que nous avons partagée samedi dernier qui parlait de ça, du témoignage. En fait, notre objectif, c'est de témoigner du Christ. Comment on évangélise? Eh bien, en témoignant de sa vie, en témoignant de ce qu'on a ressenti, de comment ça nous a sauvés dans notre vie. Eh bien, il faut savoir partager tout cela, ne pas que le garder pour nous. Il y a un temps où nous devons l'intérioriser et le méditer et le discerner en quelque sorte. Et puis, il y a un temps où il faut en parler. Parce que c'est comme ça qu'on convertit les cœurs. Le témoignage, ça fait partie des principaux axes de conversion et des principaux axes d'évangélisation. Alors pour cela, je vous invite à rédiger vos témoignages. Ça prend un peu de temps parce qu'il faut bien réfléchir et parfois on a la mémoire un peu courte, des éléments nous manquent, donc il faut le faire dans la prière. C'est vraiment quelque chose pour éveiller les cœurs et pour transformer un cœur de pierre en cœur de chair. Votre témoignage a ce pouvoir-là. Vous savez, ça touche les gens parce que c'est votre vie, c'est le vécu. Alors, ça ne doit pas être trop personnel. Pour discerner tout cela, on peut prier la Vierge Marie, avec un « Je vous salue Marie » avant d'écrire ce témoignage. Et comme ça vous permettra peut-être d'être éclairé par la Vierge. Et puis, voilà, le témoignage de la vie, c'est aussi Marie qui le fait avec sa vie. On connaît sa vie de A à Z, c'est un témoignage
vous pouvez bien sûr aussi prendre l'exemple sur Saint Joseph. Le témoignage de sa vie, c'est aussi un grand témoignage de foi. Et d'ailleurs, je reviens de Cotignac, où il y a eu l'apparition de Marie, de Joseph et de l'enfant Jésus dans les bras d'un des deux, je ne sais plus, ou dans les deux d'ailleurs. Donc c'est le seul lieu dans le monde où la Sainte Famille est apparue officiellement. Et donc c'est un lieu extraordinaire. Et d'ailleurs, des pères et des mères de famille viennent chaque année pour un pèlerinage et pour prier pour leur famille, pour confier leur famille. Voilà. Donc vous avez ce pouvoir-là de témoigner. Eh bien, je vous demande de vous en servir. Vous pouvez nous envoyer vos témoignages à l'adresse mail qui n'a pas changé. Et donc nous, on les relira et on vous contactera pour mettre ces témoignages en ligne, tout simplement. Il n'y a pas besoin que ce soit extraordinaire. Ça doit être une histoire de conversion. Comment Dieu a changé vos vies, comment il vous a sauvés. Un témoignage, c'est comment Dieu m'a rejoint dans ma misère et m'a sauvé. Voilà. Et vous avez, encore une fois, ce devoir de partager ce témoignage. Et pour votre plus grand plaisir, je vais ouvrir la marche en témoignant de ma conversion. Je vais enregistrer la vidéo bientôt et elle sera disponible pour cette semaine de l'évangélisation, des jours de l'évangélisation. Donc n'oubliez pas, votre objectif c'est de partager la parole physiquement, d'accord? Avec des amis, pas juste sur le digital. Vous pouvez le faire, mais voilà, le principal c'est de vraiment prendre l'autre là où il est, de lui parler et de l'accompagner, de le guider sur Catoglade. Voilà. L'objectif, donc du coup, c'est d'atteindre 100 000 abonnés d'ici la fin du mois de juillet. Sinon, ça voudra dire que vous n'aurez pas fait grand-chose. Donc, je vous invite vraiment à faire ces petits jours d'évangélisation. C'est très très court, voilà. Hein, je vous ai expliqué comment faire. Je vous souhaite une très bonne semaine de l'évangélisation, un bon mois de juillet, de bonnes vacances. Et puis, je vous dis à très bientôt.